Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo Bon Plan PC Hardware avec cette semaine des PC portables gamers, quelques PC fixes également. On aura des écrans, des claviers et des souris, des boîtiers. Et comme d'habitude, on terminera en faisant un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques. La vidéo est divisée en chapitres, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Et comme d'habitude, les prix sont vérifiés pour vous éviter les fausses promos. On commence les bons plans écran par deux écrans gamer en 24 pouces. Le premier, c'est un Asus TUF. La dalle, c'est une dalle VA. C'est du Full HD, à savoir du 1920 par 1080 en 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est équipé de haut-parleurs en 4 watts. Il est compatible AMD FreeSync Premium ainsi que Adaptive Sync. Dans la même gamme de prix, vous avez un LG toujours en 24 pouces. C'est également du Full HD. C'est du 144 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est compatible AMD FreeSync Premium. La dalle, cette fois-ci, c'est une dalle IPS. Si vous recherchez un écran pas cher en 27 pouces en promo, vous avez le HP M27FE. La dalle, c'est une dalle VA. C'est du 75 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. Il est compatible AMD FreeSync. On grimpe en gamme avec un écran de chez Samsung, c'est le Odyssey G4 en 25 pouces. C'est du 240 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. C'est du Full HD. La dalle, c'est une dalle IPS. Il est compatible AMD FreeSync Premium. Il est à 199 € chez Amazon France. Et sinon, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 220 €. Et si vous recherchez un écran gaming en 27 pouces, il y a un Lenovo, c'est le G27Q30. La résolution, c'est du 2560 par 1440 en 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La dalle, c'est une dalle VA. Il est équipé de haut-parleurs en 6 watts et il est compatible AMD FreeSync Premium. Vous le trouvez en ce moment à 229 € et sinon en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 260 €. Et enfin, on termine par un écran en 34 pouces. C'est un MSI. La dalle, c'est une dalle VA. Il est compatible Adaptive Sync. Le taux de rafraîchissement maximal, c'est du 144 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La résolution, c'est du UWQHD, c'est-à-dire du 3440 par 1440. La dalle, c'est une dalle VA et il est en promo à 299 €. Attention, au niveau de disponibilité sur le web, il faudra attendre de 7 à 14 jours. Si vous recherchez un PC portable gamer d'entrée de gamme, on a une offre intéressante chez Cdiscount à 499 €. Vous avez un MSI GF63, c'est un 15 pouces et demi. La dalle, c'est une dalle IPS en 144 Hz. Le CPU, c'est un i5 11400H. Vous avez 8 Go de RAM, 512 Go de SSD. Et la carte graphique, c'est une RTX 3050. Il est livré sans Windows. Pour 749 €, vous avez toujours le Razer Crawler E50. Lui, c'est une dalle IPS également en 144 Hz. C'est également du Full HD. Le CPU, c'est un CPU plus récent. C'est un i5 12450H. Pour rappel, c'est un 8 cœurs. La carte graphique, c'est une RTX 4050. Vous avez 16 Go de RAM en DDR4, 512 Go de SSD. Il est livré sans Windows. Pour les PC portables gamers équipés d'une RTX 3060, vous devrez débourser au minimum 800 €. Donc je ne vous le conseille pas cette semaine, car au niveau perf en jeu, la RTX 3060 équivaut à peu près à la RTX 4050. Vous avez environ 5 images par seconde en 1440p à l'avantage de la RTX 3060. Donc ça ne vaut pas le coup de payer 50 € de plus. Et pour 849 €, vous avez toujours chez Cdiscount un Razer, mais cette fois-ci c'est un Deputy P40. Le CPU, c'est un i5 12450H. Vous avez 16 Go de RAM en DDR5. La carte graphique, cette fois-ci, c'est une RTX 4060. Il est livré sans Windows. Offre intéressante cette semaine chez Rue du Commerce. On a un Acer Nitro 5 équipé d'une RTX 3070 Ti. Au niveau perf, c'est à peu près les mêmes perfs que la RTX 4070. Donc pour 1049 €, offre très intéressante. Pour la suite de la config, le CPU, c'est un 6800H, c'est un 8 cœurs. Il est équipé de 16 Go en DDR5 et de 512 Go de SSD.
Cette semaine, les moins chers des PC portable gamer équipés d'une RTX 4070 sont aux alentours de 1250 €. Du coup, je ne vous les conseille pas cette semaine. On va tout de suite passer à un PC portable gamer de haut de gamme équipé d'une RTX 4080. C'est un Asus ROG Strix, le G18, c'est un 18 pouces. La dalle, c'est une dalle IPS en 240 Hz. La résolution, c'est du QHD, à savoir du 2560 par 1600. Le CPU, c'est un i7 13650HX, c'est un 14 cœurs. Vous avez 16 Go en DDR5 et 512 Go de SSD pour 2399 €. Et enfin, pour 100 € de plus, à savoir donc 2499 €, vous avez un HP Omen en 17 pouces cette fois-ci. Le CPU, c'est un i7 13700HX. La carte graphique, c'est également une RTX 4080. Vous avez cette fois-ci 32 Go de RAM. Et au niveau stockage, vous avez un SSD de 1 Tera. On passe à deux offres de PC fixe gamer de marque. Le premier, c'est un MSI Trident 3. Le CPU, c'est un i5 13400F, c'est un 10 cœurs. La carte graphique, c'est une RTX 3060. Vous avez 16 Go en DDR4, 1 Tera de SSD. Il est livré sans Windows à 799 € chez Cdiscount. Et pour 999 € chez Rue du Commerce, vous avez un HP Omen 25 litres. Le CPU, c'est un Ryzen 7 5700G. Pour rappel, c'est un 8 cœurs. La carte graphique, c'est une RTX 3070. Vous avez 16 Go en DDR4, 512 Go de SSD et il est livré sans Windows à 999 €. Quelques offres intéressantes au niveau des souris gamers cette semaine. On commence par de l'entrée de gamme avec une Sharkount Lite 100 RGB vendue chez Rakuten à 13 €. Le capteur, c'est un PixArt en 5000 dpi. Elle possède 6 touches. Toujours dans l'entrée de gamme, vous avez une MSI, le modèle c'est la M99. Elle possède un capteur 4000 dpi et 7 touches. Elle est en vente à 15,80 €. Toujours chez Darty, vous avez une Cooler Master, le modèle c'est la MM720 en blanc mat. Le capteur, c'est un PixArt en 16000 dpi. Elle possède 6 touches et au niveau poids, elle pèse 49 grammes. Vous la touchez à 20,99 €. Pour 30 € chez Cdiscount, vous avez une SteelSeries. Le modèle, c'est l'Aerox 3 en version Snow. Le capteur, c'est un 8500 dpi. Vous avez 7 touches et elle pèse 57 grammes pour 30,99 €. On part chez Rue du Commerce cette fois-ci pour une Endgame Gear XM1 RGB. C'est la version noire. Le capteur, c'est un PixArt en 16000 dpi. Elle possède 5 touches et elle est à 41,90 €. Et on termine chez Amazon France par une XTR File. Le modèle, c'est la MZ1 en version blanche. Elle est à 63 € et sinon, vous la trouvez en moyenne à plus de 70 €. Le capteur, c'est un PixArt 3389 et c'est un capteur 16000 dpi. Promo cette semaine chez Amazon pour le Razer Huntman Tournament Edition. Les Switch, c'est des Switch Red. Il est à 97,49 € et sinon vous le trouvez en moyenne aux alentours de 130 €. Promo également sur un autre Razer, le Huntsman V2 10 Keyless. Les Switch, cette fois-ci, c'est des Switch violets. Il est à 111 €. On commence les bons plans boîtiers par une offre chez Rue du Commerce boîtier plus Alim. Le boîtier, c'est un Corsair 4000D version Airflow et l'Alim, c'est une RM 850X certifié 80+ Gold. Alors le 4000D Airflow, c'est un boîtier qui accepte les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez 2 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre 6 au maximum. L'offre est à 189 € au lieu de 269. On poursuit chez Infodiscount avec un Aerocool. Le modèle, c'est le Scape V2 RGB. Il est à 60 €. Vous pourrez mettre 8 ventilateurs au maximum et il est fourni avec un ventilateur à l'arrière et 2 ventilateurs en 140 mm à l'avant. Chez Cdiscount, vous avez un MSI. Le modèle, c'est le Mag Vampiric 010M. Il est en ce moment à 75 €. Vous avez un ventilateur de préinstallé et vous pourrez en mettre jusqu'à 6 au maximum. Chez Amazon France, vous avez un Cooler Master. Le modèle, c'est le MB51.
Vous pourrez mettre jusqu'à 7 ventilateurs au maximum et vous en avez 4 de fournis. Et au niveau des cartes mères, ils supportent les cartes mères au format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Il est en ce moment à 87 €. Toujours chez Amazon France, on a un Corsair, c'est un 275 R Airflow. Il accepte les cartes mères au format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez 3 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre jusqu'à 6. Et si vous recherchez un boîtier sobre, chez Alternet, vous avez un Raijin Tech. Le modèle, c'est le Tétis classique. Il accepte les cartes mères au format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez un ventilateur de préinstallé et vous pourrez en mettre 4 au maximum. Il est à 97 €. Et on continue avec un Raijin Tech également. Le modèle, c'est le Cœur Elite TC. Il accepte les cartes mères au format Micro ATX ainsi que Mini ITX. Il est fourni avec 3 ventilateurs et pour en mettre 5 au maximum, il est à 126 €. Comme d'habitude, on fait un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques et on commence par l'entrée de gamme. Pas de baisse de prix intéressante jusque la RX 6650 XT qu'on trouve maintenant à 249 €, soit de 10 € de moins que la dernière fois. À ce tarif, vous aurez une XFX chez Amazon France. Petite baisse également de 13 € pour la RX 7600 ainsi que la RTX 4060 qu'on trouve à 299 €, soit 15 € de moins que la dernière fois. À ce prix, vous aurez une Inno 3D chez Kesking. Parmi les cartes qui restent toujours intéressantes pour jouer en 1080p ainsi qu'en 1440p, vous avez la RX 6750 XT qui perd 11 €. On la trouve maintenant à 369 € au minimum. Et pour l'avoir, il faudra aller chez Amazon France pour une XFX. Baisse intéressante également pour la RX 6800 qu'on trouve à 399 €, soit 30 € de moins que la dernière fois. Et ce sera également une XFX chez Amazon France. Avec cette baisse de prix sur la RX 6800 et cette petite hausse de prix de 7 € sur la RX 7700 XT, c'est la RX 6800 qui devient plus intéressante. Et n'oublions pas que la RX 6800 possède 4 Go de VRAM en plus que la 7700 XT. Alors que si on compare la RX 6800 XT à la 7800 XT, c'est l'inverse. C'est la carte de la génération la plus récente, à savoir la 7800 XT, qui est plus intéressante, avec son coût par frame par exemple en 1440p qui est de 4,83 € contre 5,28 pour la 6800 XT. Pour dégoter la 7800 XT au meilleur prix, il faudra aller chez Amazon Allemagne pour une Sapphire Pulse à 524 €. Plusieurs personnes m'ont demandé d'intégrer la RX 7900 GRE. Alors c'est fait maintenant, on la trouve au minimum à 599 €. En performance, elle fait un peu mieux que la RTX 4070 Super et elle possède 4 Go de VRAM en plus. Pour se la procurer au meilleur prix, il faudra aller chez Rue du Commerce pour une Sapphire Pulse à 599 € donc. On a une baisse cette semaine sur la RTX 4070 Ti Super qu'on trouve à 859 €, soit 30 € de moins que la dernière fois. Et il faudra aller chez Kesking pour une MSI. La RTX 4080 par rapport à la RTX 4080 Super garde un petit avantage au niveau coût par frame. Il est de 7,23 € contre 7,31 € en 1440p et 12,04 € contre 12,16 € en 4K. Pour avoir la RTX 4080 la moins chère, il faudra aller chez TopBiz pour une Manly à 114 €. Pas d'évolution de prix pour le haut de gamme. La RX 7900 XTX reste à 979 € et ce sera une XFX chez Amazon France. Quant à la RTX 4090 la moins chère, elle reste à 1846 € et ce sera une Gigabyte chez Amazon Allemagne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bon plan de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo bon plan. En attendant, on se retrouve sur Twitter sur Technologeeks_ pour d'autres bons plans pendant cette semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao, à la semaine prochaine.